Et oui, bienvenue dans le monde secret et merveilleux des pharmacies. Bonjour. Bonjour. J'ai une herpès virulente vaginale et vous. Ah bon? Ben moi j'ai une gastro, rien de grave. Non, c'est pas bizarre. Non mais c'est pas... Je sais pas vous, mais quand je vais à la pharmacie pour un problème délicat, personnel, pour une IST, voilà, je l'ai dit. Chérie, une IST, mais c'est pas possible. Une IST, une infection sexuellement transmissible quand on baisse sans capote. T'as constamment l'impression d'être observé par tout le monde et jugé. Bonjour, je viens pour récupérer des médicaments. De quoi? J'ai pas très bien entendu. De l'hypnose? De l'hypnose? Ah. Elle a dit Je peux le dire tout de suite. quoi? Et on en parle du parcours de combattant pour acheter un préservatif? La discrétion qu'il faut. Et tu te sens obligé d'agir d'une manière tellement naturelle que tu deviens la personne la moins naturelle au monde. Vous savez, je suis juste une personne normale, hein. Je viens faire mes petits achats. Elle a une sexualité. Pareil pour demander la pilule d'urgence au cas où t'as mal utilisé ton moyen de contraception. C'est pour éviter d'avoir des bébés. Mais rassurez-vous, tout le monde achète des préservatifs et tout le monde va à la pharmacie pour des problèmes gênants. Mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça en pharmacie? On a mené l'enquête pour vous. Notre enquêteur du jour, c'est monsieur Gauthier. Quel temps de merde. Se motive, monsieur Gauthier. Lubrifiant. Ah. Alors ça, c'est génial. Donc, ça glisse mieux, ça fait pas mal. Et plus de plaisir. À consommer sans modération, bien sûr, mesdames et messieurs. XL. Alors ça, la taille, bien évidemment, donc c'est juste pour plus de confort. Les préservatifs sont tous résistants, quelle que soit la marque. Vous l'aurez compris, préservatif plus lubrifiant, c'est égal à plaisir et résistance. Ou feeling central, ou feeling sensitive. Bon, on se passera de ton accent en anglais, monsieur Gauthier. Anti-âge global. Bon bah je vais tester. Ça va, on se fait un petit plaisir. Un miroir. Mais de toute façon, je suis déjà assez beau comme ça. Bonjour. Ah, le pharmacien, notre grand ami. Bonjour. Excusez-moi, pour acheter des préservatifs, c'est impératif d'être majeur ou comment ça se passe? Ah non, pas du tout. Tout le monde peut acheter des préservatifs, les filles, les garçons, quel que soit l'âge. Ah, ça nous rassure, mineur, majeur, tout le monde est bienvenu. Et j'avais une dernière question. L'autotest, c'est quoi? Ça teste quoi en fait? C'est un test que vous faites chez vous pour savoir si vous avez été contaminé par le virus du sida ou non. C'est un test qui regarde des contaminations qui ont eu lieu il y a au moins 3 mois. Tout le monde peut faire un test à la maison. Vous voulez que je vous montre? Oui, Je vais aller en chercher un. Ah, je suis stressé, mais bon, ça va, il a l'air sympa ce pharmacien. On est de tout cœur avec toi, Gauthier. Voilà. Donc, comme ceci, c'est un test à faire chez soi. Je vais vous montrer, il y a une notice très simple à suivre. Par contre, il faut être très vigilant sur la notice. C'est tout. Voilà, c'est un test sanguin. Vous suivez tout à fait la notice. Elle est très claire. Ça se passe chez vous. Il faut être bien au calme. Ça prend un quart d'heure. Et ça fait pas mal du coup Pas du tout. Pas du tout, du tout. Vous devez prélever une goutte de sang, le mettre dans le test, attendre 15 minutes et regarder si le test est positif ou si le test est négatif. Une goutte de sang prélevée au bout du doigt, ça devrait aller. Et on peut m'aider à le faire d'ici ou je dois le faire c'est où qu'on le fait? Alors non, je peux pas vous le faire faire ici, c'est un peu trop long à faire et c'est pas notre rôle. Moi je vous explique comment vous le faites chez vous. Si vous pouvez pas, si vous vous sentez pas de le faire chez vous, j'ai une liste si vous voulez de tous les endroits où vous pouvez aller faire des tests, où vous pouvez vous faire aider si jamais votre test est positif. Vous avez des centres de dépistage anonymes et gratuits qui font des tests et beaucoup d'associations de lutte contre le sida qui les font directement sur place. D'accord. Vous avez l'air sympa du coup. Est-ce que vous pouvez me diagnostiquer par exemple si j'ai une IST ou quelque chose? Non, pas du tout. On peut pas le faire. C'est pas notre rôle, pharmacien. Il faut voir un médecin et après un laboratoire d'analyse. Vous pouvez soit aussi aller dans les centres de dépistage anonymes et gratuits. Mais pas avec vous. Non, c'est pas notre rôle.
Bon, résumé, si on a bien compris, les pharmaciens peuvent être sympas et discrets. En pharmacie, on peut récupérer des préservatifs, des lubrifiants et bien plus. On peut acheter soi-même l'autotest pour se tester au VIH. Par contre, pour se diagnostiquer des autres IST, il y a les CIVID, autrefois appelés CDAG, qui sont les centres gratuits d'information de dépistage et de diagnostic. Bah voilà, maintenant, il n'y a plus de secret entre nous. Vous savez tout sur la pharmacie et le pharmacien. Et moi, je vous laisse. J'y vais. Et les sexualités Elle a dit. On se fait pas la bise alors. Rigole pas. C'est pas possible. Alors ouais, faut bien quand même. Ah non, mais je sais pas, je regarde vous là. Des pharmacies. Je les envoie toutes seules, hein. Je me sens comme Rominé chassant Titi